Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto DS Methods. Aujourd'hui, je vais vous faire une autre vidéo sur les histogrammes du suivi des performances. Cette fois-ci, avec une sélection à 20 minutes de roulement. Très vite, on va regarder ce qu'on veut obtenir comme résultat. Là, j'ai deux commerciaux. Voici les noms qui sont là en abscisse. Et là, j'ai la courbe qui représente l'objectif de ce premier commercial qui est Carl Dibi. Et l'objectif du deuxième commercial qui est Roland Cassi. Et là, en orange, j'ai les montants réalisés en termes de vente. Et là, dans la case noire, on a le taux de réalisation de chaque commercial. Si je vais choisir par exemple le mois de janvier, voilà, les données se mettent à jour et le taux et les valeurs et même le titre du graphique. Regardez, je mets février et ça fait vente en février. Quand il fait ça, ça fait vente janvier. Alors, comment réaliser un tel graphique? C'est l'objet de notre tuto. Alors, nous allons regarder ensemble les données que nous avons. Là, nous avons les objectifs des deux commerciaux, Carl Dibi et Roland Cassi. Et là, on a les mois et on a l'objectif de chaque mois pour chaque commercial. D'accord? Ensuite, là, on a notre feuille détail des ventes. Normalement, chaque mois, on fait le point. On prend le commercial, on voit ce qu'il a vendu, on enregistre et on met le mois. Chaque mois, on fait comme ça pour les deux commerciaux. Le mois de janvier, on fera pareil. Février, on fera. Mars, on fera. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. Alors, pour ne pas me tromper, puisqu'après, je vais faire des calculs avec les noms précis et aussi les dates et les mois précis. Donc, comme j'ai déjà un tableau où j'ai les noms, je ne vais pas prendre des risques de saisir manuellement les noms. Je vais mettre un menu déroulant qui va prendre les informations exactement ici que le nom du commercial soit toujours écrit de la même façon. Pour cela, je vais sélectionner toute la colonne en dessous du titre qui est nom et prénom. Donc, je me mets là, je maintiens la touche Shift et CTRL enfoncé. Je fais direction vers le bas sur le clavier. Quand je fais, alors j'ai toute la colonne qui est sélectionnée, sauf l'entête. Et je pars dans données. Je vais prendre validation des données. Je clique sur la flèche et je clique sur validation des données. Et là où il est écrit tout, je vais choisir liste. Je clique sur la petite flèche. Je viens sur source des données et je vais sélectionner la plage qui contient les noms des commerciaux. Ensuite, je clique sur la flèche. Je fais OK. Je vais tester. Voilà, ça marche. Partout sur la colonne, il n'y a que le menu déroulant qui est positionné. Et qu'est-ce que je peux écrire? Je ne peux écrire que ces deux noms. Imagine que je tape sur le clavier et faire une erreur. Ok, c'est bon. Je vais faire pareil pour le mois. Je clique là, Shift, CTRL enfoncé, direction vers le bas. Je vais sur source des données et je sélectionne. Non, non, pas là d'abord. Je reviens. Pas déjà dans données. Ensuite, validation des données. Je prends liste. Je clique sur la petite flèche. Par là et c'est maintenant je viens sélectionner. Faire OK. Je vais vérifier et les mois sont positionnés. Les mois sont positionnés. D'accord, je vais essayer de faire entrer quelques valeurs, hein. Je prends Dibi pour qu'il a vendu 950 000. Je vais taper 950 000. Voilà, je vais mettre les séparateurs de milliers pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Et le mois, je prends janvier. Je vais prendre le deuxième commercial. Roland, je pense qu'il a vendu 1 100 000. Voilà, février aussi, janvier aussi. Voilà. Je vais faire entrer les données fictives, hein, donc si je tire comme ça, ça c'est juste rempli, hein. Je suppose que ça c'est le même commercial, je le tire jusqu'ici. Voilà. Là il a vendu 945 000. Ensuite 650 000. Voilà. Non, j'ai oublié un zéro. Voilà.
etc. Bon, vous voyez que ça prend du temps. Mais dans la pratique, ce sont des valeurs qui sont sur un rapport, hein, on regarde, on lit, puis on écrit. Donc, il n'y a pas d'expertise précise à renseigner des informations. Donc, pour pouvoir gagner du temps, je vais générer des informations aléatoires. Donc, je vais ici, je vais écrire aléa. Aléa, je vais prendre aléa entre bords. Je vais supposer une valeur entre 670 000, 1, 2, 3, point virgule, non, point virgule, et 1,5 million, 1, 2, 3. Voilà, il va me donner un nombre aléatoire entre ces deux valeurs-là. J'étire jusqu'ici pour avoir des valeurs, hein. Voilà. Puis je vais prendre dB ici. dB, j'avais déjà mis janvier, hein. Donc dB, je vais prendre à partir de février. Donc je copie tout ça. Je vais coller en bas. Je colle, c'est juste pour avoir des valeurs. Voilà, dB, je tire jusqu'ici. Voilà. Et je tire la formule jusqu'ici. Voilà, maintenant que mes valeurs sont générées, je copie toute la plage. Je copie. Et je vais la coller en valeur. Je fais clic droit, je me positionne où c'est écrit 1, 2, 3, je fais entrer. Et là, j'ai mes valeurs. Voilà. C'était juste pour avoir des valeurs, hein, pour ne pas me fatiguer. Parce que l'objectif de la vidéo, bien entendu, ce n'est pas comment saisir une information dans une cellule. Et pour que tout le monde sait le faire. Donc, je vais avancer. Donc là, j'ai mes deux plages. Il y a ma plage des objectifs et ma plage des ventes en détail. Donc, j'ai mes deux plages et j'ai mon tableau de bord là où je vais faire apparaître l'information. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais préparer mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est écrit, je vais prendre le nom des commerciaux, je vais copier le nom des commerciaux ici, je copie en valeur, voilà. Et puis, je vais mettre là objectif, ici je vais mettre réaliser, et là taux de réalisation. Voilà, taux de réalisation. Voilà. Et je prépare mon tableau que je vais renseigner tout à l'heure. Voilà. Comment renseigner ce tableau? Comment renseigner ce tableau? D'abord, je vais renseigner les objectifs. Et là, il faut que je prépare mon menu de roulant. Donc, je vais écrire sélectionner le mois. Je vais mettre deux points. Voilà, je fais comme ça. Puis, je vais mettre un peu de forme. Et je vais mettre mon menu de roulant là. Donc, ici, je vais sélectionner le mois. C'est bon? D'accord. Je vais dans Données. Ensuite, validation des données. Je clique sur ça. Je prends liste. Je vais aller choisir les mois. Donc ici, je prends janvier à décembre. Et je fais OK. Mon menu de roulant est bon. Mon menu de roulant est bon. Il reste maintenant à aller prendre les objectifs. On va prendre ça où? Dans cette source de données. Dans l'une de mes vidéos, j'ai expliqué qu'il était très important de travailler avec des plages nommées. Plages nommées. D'abord, avant de revenir sur ça, permettez que j'explique. Ici, il va falloir qu'on aille chercher l'objectif de débit le mois de juillet. Donc ici, l'objectif de débit, je suis là. Pour le mois de juillet, je suis ici. Donc c'est cette valeur que je dois venir chercher. Je la mets en couleur. Voilà. Donc c'est l'intersection entre débit et juillet. Voilà, ça rappelle une fonction que nous avons également présentée dans l'une de nos vidéos, qui est la fonction index. La fonction index permet de renvoyer les informations dans un tableau précis en précisant le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de l'information que nous voulons. C'est comme si je disais, je veux dans ce tableau l'information qui se trouve à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième ligne et à la deuxième colonne. Donc, le principe est compris. Le tableau, je vais le nommer. Donc, je sélectionne tous les tableaux et je vais ici, je vais créer, écrire tableau tiré de 8 objectif. Donc là, j'ai mon tableau objectif. Je me positionne ici.
J'ai fait là, j'ai fait égal et j'écris index. Je vois index, je double-clique. Je vais chercher dans quel tableau? C'est le tableau que je viens de nommer. Donc, tableau, objectif, point virgule. Excel me demande, tu veux l'information qui est à la quelième ligne? Juste pour comprendre. Je mets 2. Mais point virgule, il me dit quelle colonne? Je dis 3. Je dis 2 aussi. 2. Il me ramène, je mets ça en 908 555. Voilà, dit ce tableau, deuxième colonne, deuxième ligne, vous voyez, je mets ça dans une autre couleur. Voilà ce qui vient de me ramener, parce que j'ai dit je veux l'information de la deuxième ligne et la deuxième colonne, il m'a renvoyé ça. C'est clair. Mais ce que je veux, ce que je veux, c'est l'information de DB. DB étant fixe, mais G n'est pas fixe, puisqu'à chaque fois, je vais changer. Si je change, cette valeur n'est plus correcte. Je vais lui dire, à chaque fois, trouve la position du mois. Si le mois est à la deuxième position, alors je veux l'information de la deuxième ligne. Si le mois est à la quatrième position, je veux l'information de la quatrième ligne. J'ai aussi expliqué une fonction qu'on appelle la fonction équive qui permet de ramener la position de l'élément dans une colonne donnée ou dans une ligne donnée. Donc ici, c'est la ligne, c'est-à-dire l'information qui se trouve ici, la ligne. Voilà, donc je reviens. J'efface mon 2 et je vais le transformer. En prenant la fonction équive, je double-clique. Équive de quoi? De ça. Voilà, je prends C3 et je fixe parce que je vais tirer la fonction après. Point virgule. J'ai fait équive de quoi? Équive de cette ligne. Cette ligne, je mets point virgule et il me dit valeur inférieure à correspondance exacte supérieure à. Sans trop réfléchir, je cherche la correspondance exacte. Donc, je double-clique ici. Je ferme et je fais entrer. J'ai déjà trouvé la position du mois dans la ligne. Il me reste maintenant la position du commercial dans la colonne. Alors, je reviens sur le but que je vais modifier. Je tape équive. Je clique. Équive de celui-là. Je ne vais pas fixer parce que si je fixe, quand je vais tirer pour aller vers roulant, vous voyez, non, c'est pas objectif. Équipe de qui? Équipe de celui-là. Vous comprenez, c'est équipe du commerce. La position du commercial. Quand je vais tirer pour aller vers DB, si je fixe le C5, quand je vais tirer vers DB, quand bien même je serai en dessous de DB, Excel va considérer. Non, autant pour moi. Quand bien même je serai en dessous de Cassie, Excel va considérer DB. Que j'aurais fixé C5. Je fixe point virgule. J'aurais pu fixer la ligne, mais c'est pas vraiment nécessaire dans cette fonction. On va y arriver dans les prochaines vidéos. La position du commercial. Dans quelle plage? Dans la plage ligne, cette plage-là. Cette plage-là. Donc, je vais fixer ça. Je vais fixer point virgule. Je veux correspondance exacte. Voilà. Je vais taper 0 parce que c'est 0 qui correspond à cela. Ferme la parenthèse, j'ai fait entrer. Alors, je trouve février de DB, c'est 1 300 000. On va vérifier. Février de DB, 1 300 000. On va aller vérifier décembre, par exemple. Décembre de DB, 1 230 000. 1 230 230 498. Ici, 230 498. Quand je tire sur, voilà, une petite erreur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez? Vous voyez? Dans l'équive 2 du mois, j'ai dit je veux ça dans la colonne A. Colonne A, mais je ne l'ai pas fixé. Donc, dès que j'ai tiré pour envoyer ici, la colonne AA devient BB. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il y a l'erreur. Donc je vais corriger ici, je mets là, je tape sur F4, la colonne est fixée et je reprends, je tire. Ça marche maintenant.
Donc, descendre de Cassis, 1 417 156, 1 417, 1 417. Ça marche. Donc, j'ai fini de calculer les objectifs. On va maintenant calculer les réalisés. Les réalisés, c'est un peu plus simple. Ça, il s'agit de calculer la vente réalisée par débit lorsque je suis pour ce mois-là. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Bien sûr, les ventes détail. Je vais essayer de faire la même chose en appliquant le principe de travail avec les plages nommées. J'ai besoin de la colonne qui contient les ventes, l'information, la colonne qui contient les mois, etc. Je vais commencer par ici. Donc, je mets ici plage tiré de 8 non. Entrée. Plage tiré de 8 ventes. Plage tiré de 8 mois. J'ai fait. On a nommé cette colonne, on a nommé celle-là, on a nommé celle-là. Ainsi, nous allons encore utiliser une fonction qu'on a déjà utilisée, qu'on appelle la fonction somme si ensemble égale somme point. Si ensemble est là, je double-clique. Je veux la somme de quoi? C'est la plage qui contient les valeurs. Je l'ai appelé tout à l'heure plage vente. La voilà, je double-clique. Point virgule. La somme de qui? Enfin, la vente de qui? La vente d'un vendeur. Donc, je vais prendre la plage non. C'est plage non. Et c'est qui? C'est mon vendeur qui est là. Point virgule. Pour quel mois? Je prends la plage mois et je prends cette valeur. Donc, je n'ai pas mis point virgule. Désolé. Mais point virgule, je vais double-cliquer ici, que je vais fixer. Je ferme, je fais entrer. Je vais mettre le séparateur de milieu. Voilà. Et je tire. Et c'est bon. Voilà. On va vérifier. 872 207. 872 207. Quel mois? Je vérifie rapidement. C'est le mois de décembre. Pour qui cale débit? Je vais descendre. Cale débit. Voilà, ça. 872 209. Ça marche. Le taux de réalisation, c'est simplement de réaliser divisé par l'objectif. Je fais entrer et je mets un pourcentage. Je tire vers le bas. Mon tableau est bon. Il reste maintenant à mettre le graphique. Et mon graphique, je vais lui donner un titre. Donc, je vais marquer ici titre. Le titre aussi est dynamique. Titre, 2 points. J'ai dit que mon titre s'appelle comment? Égal vente. Je vais coller des tests. Je vais utiliser la fonction concaténer. C'est aussi l'objet d'une vidéo. Donc, vente, je mets mes espaces, je ferme les griffes, je mets le E commercial et je vais cliquer dans celui qui contient le mois. Quand j'entre, je dis vente décembre. Je peux m'aller plus loin. Vente, je mets ici du mois de décembre. Voilà, moi. Après, on peut aller plus loin pour dire c'est un mois qui commence par une voyelle. Par exemple, août. On ne va pas dire les ventes du mois de août, on va dire d'août. On peut encore faire ça. Et de la vidéo, on va être un peu plus simple. Voilà. Je sélectionne ma plage et je vais insérer mon histogramme. Et ça, c'est simple parce que ça a été déjà vu. On clique sur la barre modifier. Modifier. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, c'est plutôt le commercial qu'il faut avoir en abscisse. Donc, je fais clic droit, sélectionner les données, fais intervertir. Voilà, je cale débit. J'ai Roland Cassis. Je clique maintenant sur l'une des barres, je fais modifier graphique. Et lui, je vais choisir axe secondaire et courbe. Entrée, voici. Voilà, je vais ajouter les étiquettes de données. Et ajouter étiquette de données. J'ajoute les données. Ajouter. J'ajoute. Et lui, je vais le rendre un peu plus joli. Donc, je fais clic droit, format des graphiques. Et ça, je vais le centrer. Je vais le centrer. Permettez que je branche mon ordinateur. Parce que la batterie me signale
que je suis déchargé. Une seconde. Voilà les aléas du direct. Ok, donc j'ai branché l'ordinateur, j'ai fini de centrer, je pars dans mise en forme, je prends fond noir et police couleur blanche. Voilà, je prends ça. Et là maintenant le titre, je clique sur le titre simplement, je vais dans la barre de formule, je mets égal, je viens cliquer dans celui qui contient l'information. Et puis je masque ça comme ça. Sexy, non? Merci. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre tout ce que j'ai utilisé comme formule, veuillez bien entendu liker la vidéo, la partager et surtout vous abonner à notre page YouTube. Portez-vous bien d'ici là.